Salut à toi public, bienvenue dans cet exercice qui va nous permettre d'exploiter les tracés en optique géométrique ainsi que les relations de conjugaison. Donc dans l'exercice, on place un objet lumineux AB de 7,5 cm de hauteur à 45 cm devant une lentille de distance focale égale à 15 cm. Attention déjà là, les unités de distance, elles te sont données en centimètres, alors qu'en optique, je te conseille de toujours tout convertir en mètres. Ok. Donc là, on nous demande de représenter schématiquement la lentille, ses foyers, son axe optique et l'objet AB avec une échelle 1/5. Donc évidemment, je trace déjà, tu commences par tracer l'axe optique avec des axes qui sont orientés vers la droite pour les distances positives. Par exemple, la distance OF' en grandeur algébrique va être positive, alors que OF, elle va être négative. Tu places ta lentille, le centre optique, tu marques bien ton foyer objet et ton foyer image, et l'objet AB en respectant finalement les différentes consignes de distance par rapport à ton exercice. Alors avec une échelle à 1/5 évidemment. Donc après, tu traces les différents rayons avec les différentes règles de grammaire qu'on a pu évoquer dans la partie cours pour pouvoir tracer l'image de AB par cette lentille avec le rayon qui est parallèle à l'axe optique qui va passer par le foyer image, le rayon qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié, et le rayon qui passe par le foyer objet qui va ressortir parallèlement à l'axe optique après la lentille. Ok, déterminer graphiquement la nature droite ou renversée de l'image A'B'. Donc évidemment, A'B', là tu vois bien que l'image est renversée et de plus petite taille que l'objet. Donc on peut s'attendre, si on a à calculer un grandissement, ça va être le cas de la question juste après d'ailleurs, vu qu'on a une image renversée, déjà on va avoir un grandissement qui va être négatif, et que cette image ici A'B' est plus petite que l'objet AB, on va avoir un grandissement qui non seulement va être négatif, mais dont la valeur absolue va être inférieure à 1. Ok, donc après, ici, tu n'as plus qu'à mesurer, tu prends la mesure, et puis de A'B', une fois que tu as fait ton schéma, tu multiplies par 5, parce que l'échelle c'est 1/5, et tu tombes sur une distance OA', qui elle va être égale à 22,5 cm. Donc ça, si jamais tu avais besoin de former cette image sur un écran, c'est une image réelle, elle est formable sur un écran, donc il faudrait placer l'écran à cette distance-là. Donc après, l'idée, c'est pas forcément de fonctionner toujours sur des constructions graphiques, mais d'utiliser les relations de conjugaison pour pouvoir déterminer mathématiquement, sans passer par cette étape graphique, les positions des images A'B', leur taille, voilà, et de faire différents calculs. Donc retrouver les résultats évidemment de la question précédente en utilisant les relations de conjugaison. Donc on utilise notre relation de conjugaison. Alors j'insiste sur ce fait-là, t'oublie pas de mettre la notation barre au-dessus, ça veut dire que ce sont des grandeurs algébriques. OA', c'est une grandeur qui va être positive. Si je reprends le schéma de notre montage, OA', cette distance, tu pars de haut, tu vas vers A', c'est dans le même sens que notre axe optique, donc ça c'est une grandeur qui va être, elle, notée positivement. Par contre, la grandeur algébrique OA, tu pars de haut, tu vas vers A, tu vas en sens inverse de l'orientation positive de l'axe optique, et dans ce cas-là, tu vas avoir une grandeur algébrique qui va être négative. Donc c'est ça l'importance dans ces notations-là. Il faut bien noter la petite barre au-dessus, sinon c'est faux, ça sera comptabilisé faux en devoir, parce qu'on est sur des notations algébriques. Donc ici, on nous demande finalement où va se former l'image. Donc on cherche au A', la distance entre le centre optique et l'image de A, qui se note A'. Donc c'est 1 sur OA plus 1 sur OF'. OF', c'est la distance focale de notre lentille. Donc là, j'ai fait un petit peu d'algèbre, j'ai tout mis sous le même dénominateur. Ok, on a OA ici, on a OF. Je vais multiplier cette expression-là, ce quotient-là par OF', ce quotient-là par OA, et je me retrouve avec la relation suivante. Donc après, derrière, ça me permet d'écrire que OA', tu vois, je vais renverser ce quotient-là, je renverse celui-là. OA' c'est égal à OA fois OF' sur OF' plus OA, et je remplace par les valeurs, en n'oubliant pas surtout de tout convertir en mètres. Ok, donc là j'ai du OA qui est égal à moins 0,45 mètres. Ça c'est, attention, c'est le gros piège quand tu vas être sur les exercices, c'est d'oublier ce signe moins. Si tu oublies le signe moins ici, tu vas obtenir des résultats qui sont erronés, et ça va être très préjudiciable. Donc généralement, vous avez compris cette notion de grandeur algébrique, mais au moment de faire le calcul, vous oubliez de rentrer le signe moins, et là, c'est dramatique dans les résultats numériques. Calculons maintenant le grandissement. Le grandissement, c'est A'B', c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. Donc on calcule ce grandissement, on va trouver A'B' pour trouver la taille de A'B', on va utiliser finalement, vu que j'ai OA',
GOA', GOA. Donc j'ai la taille de l'objet AB, ça va me permettre de déterminer A'B' en remplaçant par les grandeurs. Et je tombe sur moins 3,75 cm. Bon, c'est quoi cette valeur négative? Ben ça c'est normal. Ouais, je te rappelle, on revient sur le schéma. A'B', il est orienté vers le bas, et y compris l'axe vertical est orienté. Donc quand on trouve moins 3,75 cm, c'est pas une erreur, ça veut dire que on travaille avec des grandeurs algébriques. J'insiste bien sur la petite barre qu'il faut noter ici sur le A'B'. Alors, que doit-on faire pour être en mesure d'observer l'image? Il faut placer l'écran à la bonne position, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure sur la diapo précédente. Augmenter la netteté de l'image. Alors ça, c'est être ce qu'on appelle dans les conditions de Gauss. C'est-à-dire que quand on regarde une lentille, pour qu'elle conserve de bonne qualité optique, il faut que les rayons soient proches de l'axe optique, c'est-à-dire que en gros, on n'utilise pas, entre guillemets, les rayons qui vont passer sur le bord de la lentille. Et pour ça, il faut utiliser un diaphragme. Un diaphragme, c'est un dispositif qui ne permet d'utiliser que la lentille dans des zones où ses propriétés optiques sont optimales, c'est-à-dire proches de l'axe optique, dans cette zone-là. Voilà. Donc là, l'utilisation d'un diaphragme, c'est ce qui va permettre d'obtenir finalement une image plus nette que si on utilisait la totalité de la surface de la lentille. Une des modifications apportées au montage pour rendre l'image A'B' plus nette comporte un inconvénient, lequel? Si tu places un diaphragme qui finalement va limiter la surface utilisée de la lentille, tu vas limiter la quantité de lumière qui va passer à travers. Donc certes, tu auras une image plus nette, mais tu auras une image qui sera plus sombre, parce que finalement, le flux lumineux qui va pouvoir traverser la lentille sera moindre que si tu utilisais la totalité de sa surface. Donc, en gros, c'est toujours une histoire de compromis, quoi. Soit j'utilise la lentille dans la zone où elle a de bonnes propriétés optiques, et dans ce cas-là, je diaphragme, mais j'ai moins de lumière. Soit j'utilise la totalité de la surface de la lentille, et dans ce cas-là, j'ai beaucoup de luminosité, mais par contre, la qualité optique est pas géniale. Bon, après, tu peux mettre beaucoup d'argent par exemple, si tu fais de la photo dans des lentilles, il y a des lentilles qui vont essayer de conserver des bonnes propriétés optiques sur une bonne proportion de leur surface, mais ça coûte extrêmement cher, évidemment. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.